bienvenue dans ce 10e épisode du podcast d'Émaillez-moi. Je suis Christelle, une tricoteuse du nord-est de la France, plus précisément dans le sud de l'Alsace, et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, quoi de neuf aujourd'hui au programme? Enfin, quoi de neuf? De quoi je vais vous parler aujourd'hui? J'ai un petit peu de mal à démarrer. Aujourd'hui, je vais vous faire un podcast relativement classique où je vais vous parler de mes avancées tricot, de mes projets terminés, de mes arrivées dans mon stage. Par contre, je vais le faire un tout petit peu à l'envers, c'est-à-dire que je vais commencer par les arrivées dans mon stage. Une fois n'est pas coutume, parce que j'ai tout simplement déjà tricoté certaines choses que j'ai reçues cette semaine, et d'ailleurs que j'ai déjà terminées. Ensuite, je vous parlerai des objets terminés et notamment de celui qui a utilisé la laine en question. Et ensuite, je vous ferai le point sur mes projets en cours. Donc au total, j'ai 2 projets terminés qui sont tous les deux pour ma fille qui a son anniversaire ce week-end. Donc ma fille qui est une grande ado qui aura donc 16 ans, donc qui porte des tailles femmes. Donc ce sera des modèles femmes. Et ensuite, je vous parlerai donc de 4 projets en cours, de 3 que vous avez déjà vus et sur lesquels j'ai avancé, et un nouveau projet qui sera un projet au long cours. Donc je vais démarrer tout de suite avec mes arrivées dans mon stage. Alors, la toute première chose qui est arrivée dans mon stage, c'est quelque chose que j'ai commandé il y a à peu près 15 jours lorsque j'ai vu le podcast de présentation de Tricot et Stitch sur son coloris de l'almanach de janvier. Et donc elle a présenté un coloris, pour celles qui ne connaissent pas, l'almanach des tricoteuses de chaussettes, c'est un nouveau coloris très spécial, très travaillé, généralement que Christelle de Tricot et Stitch sort chaque mois. Et donc elle décline ce coloris-là dans différentes couleurs, dans différentes bases, et donc vous pouvez commander ce coloris. Donc ce mois-ci, en janvier, son coloris s'appelle Lune du loup. Et donc j'ai complètement craqué sur ce coloris et je regrette d'avoir pas pris plus. Je sais qu'elle va en teindre de nouveau, donc je pense que je vais recommander. Donc la première chose que je voulais montrer, c'est la façon dont c'est emballé, parce que ce papier de soie, il est vraiment très joli. Donc c'est arrivé emballé dans ce papier de soie. Et lorsque je le sors, désolée pour le bruit, voilà donc moi j'ai pris une base à chaussettes Stellina, donc dans son coloris Lune du loup, qui est donc la Stellina, c'est 75% de mérino, 20% de nylon et 5% de Stellina. Alors si vous le voyez à l'écran, donc c'est une laine qui brille. Je l'avais pris normalement pour me faire une chaussette, et quand j'ai vu la beauté de la chose, parce que alors, je trouve que l'écran lui rend pas rigueur, mais quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, c'est dommage de le mettre dans des chaussettes, je vais lui trouver une autre utilisation. Donc, il est possible, mais je ne suis pas encore tout à fait certaine, qu'il finisse en Bird of a Feather. Donc, mais pour ça, il faut que je puisse lui recommander un second écheveau. Donc, je vais la contacter. En tout cas, voilà, il est très joli cet écheveau. Donc, c'est une base neutre. Avec donc il y a du gris, on va dire des petites tendances de marron, enfin de crème dedans, et il y a des pointes. Alors je sais pas si je peux vous le montrer ou si j'en trouve. En l'occurrence, il y a des toutes petites pointes. Non, je le vois pas trop. Là. Alors il y a des petites pointes à certains moments de rose, et j'ai vu aussi quelques petites touches de bleu que je peux pas vous. Ah si, là. Voilà. Quelques petites touches de bleu par-ci par-là en speckle. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle donne tricotée. Donc voilà pour la première arrivée dans mon stash. Deuxième arrivée dans mon stash, et il a déjà un projet déterminé. Ce sont des laines de chez Drops. Donc c'est de l'Alaska Drops dans leur coloris Toffee, qui est une laine en 100% laine. Alors il n'y a pas précisé mérino, donc je suppose que c'est un mélange de laine. Donc c'est une worsted, il me semble. Oui, c'est ça, c'est une worsted. Alors elle n'est pas pour moi, parce que c'est pas du tout mes couleurs habituelles. C'est pour faire un petit manteau
pour le jeune petit garçon qui est arrivé dans ma famille. Donc voilà, je prépare déjà les cadeaux pour la suite. Donc ce sera certainement un petit manteau avec une capuche. J'ai déjà trouvé le modèle, donc je vous en parle certainement la semaine prochaine parce que je pense que je vais le castonner cette semaine. Et comme c'est du worsted et que ce sera du... Je pense que je vais le faire en 1 an, voire 1 an 18 mois je pense, pour qu'il puisse le mettre l'année prochaine. Je pense que ça ira assez vite, c'est tout petit 1 an, surtout en worsted. Donc voilà pour la deuxième arrivée dans mon stage. La troisième arrivée dans mon stage, en fait, c'est un concours de circonstances. Enfin, un concours de circonstances. Non, en fait, j'ai reçu une publicité pour que Bergère de France fait assez souvent. Donc, vous avez 10 pelotes achetées, 10 pelotes offertes. Et comme ma mercière locale, je vais y arriver aujourd'hui, est aussi distributrice de Bergère de France, donc je suis allée lui rendre une petite visite. Et donc, je lui ai pris du mérino dans sa qualité mérino Bergère de France. Donc ça, sa qualité mérino 2.5, dont c'est une fingering 100% mérino, si je ne me trompe pas. Oui, 100% mérino. Donc je lui ai pris 3 coloris. La première qui est couleur nuit bébé. La deuxième qui est couleur gris bébé, mais en réalité c'est un bleu ciel. Alors je sais pas pourquoi il s'appelle gris, mais il est bleu ciel. Et la troisième couleur, c'est une couleur écrue bébé. Donc la laine est très douce, c'est une fingering, donc c'est très petit, et je me retrouve donc avec un total d'une vingtaine de pelotes, chacune de 50 grammes. Et ce projet-là, je vous en parle en fin d'épisode, puisque c'est un projet au long cours que je vais démarrer, et je vous montrerai à quoi ça va servir. J'en ai profité puisque je vous avais montré à Noël, j'avais reçu une pelote de chacune de ces 2 couleurs. Je me suis renseignée sur leur site. En fait, ce sont des chaussettes qui créent des motifs tout seuls. Donc j'avais 50 grammes de chaque couleur et je me suis dit 50 grammes, ça va pas le faire pour faire 2 chaussettes identiques. Moi, j'aime pas trop quand c'est des chaussettes pareilles, pas pareilles. Donc je suis allée rechercher des copines pour pouvoir faire des paires pareilles. Voilà, donc ça c'est juste du petit complément. Dernière arrivée dans mon stash, et celle-ci elle est là, et c'était toujours chez ma mercière locale, et en fait ça c'est plus pour la couleur que j'ai craqué, puisque c'est un projet que je vais vous montrer juste après, qui en fait assorti à l'un des pantalons de ma fille qu'elle adore. Donc, c'est une laine de chez Rico Design. Est-ce que ça va? Je ne sais pas si ça vous fait le point. Voilà, Rico Design, dans leur base essentielle Merino plus Decay. Et comme son nom l'indique, c'est absolument pas une 100% Merino, puisqu'elle est 50% laine vierge Merino en superwash et 50% polyacrylique. Voilà, donc c'est une laine en decay. Voilà, donc c'était essentiellement pour la couleur ocre, terre de sienne, terracotta, allez, de l'ocre, on va dire de l'ocre. Et donc pour faire une transition parfaite, je vais vous expliquer tout de suite quel est le projet terminé que j'ai tricoté avec cette laine. Donc, alors, mon premier projet terminé, c'est un bonnet. Un bonnet que je réalise, alors que je vous montre ici, avec un pompon, que je réalise donc dans la laine que vous venez de voir, donc la Merino essentielle, voilà, l'essentiel Merino Plus de chez Rico Design dans la couleur terracotta. Et c'est un modèle de Isabelle Kramer, que je suis certaine que vous connaissez. Isabelle Kramer, c'est une designeuse allemande, certainement l'une des plus connues. Alors moi, j'ai déjà tricoté plusieurs modèles de chez elle. J'aime beaucoup ses patrons et la façon dont elle les écrit. Et bonheur absolu pour nous francophones, tous ces patrons sont écrits en français.
Donc le modèle, c'est un modèle qui s'appelle Lenny et c'est un patron gratuit, disponible en français, écrit par Isabelle Cravert. Sur ce patron, j'y ai rajouté, alors c'est un patron qu'elle vous fait commencer par ici. Donc par des côtes 1-1, donc vous commencez ici, vous faites les côtes 1-1, vous continuez avec les mêmes aiguilles, donc vous démarrez en aiguille de 3, vous continuez jusqu'ici et arrivez à cet endroit-là, vous changez d'aiguille, vous faites un rang, donc là vous passez en 4 si mes souvenirs sont bons, vous faites un rang en droit et puis elle vous fait récupérer les mailles de l'intérieur. Donc j'ai pas dit, donc vous démarrez en fait avec un caston provisoire au crochet. Je crois que je vous ai mis en introduction quelques images du caston provisoire au crochet. Si ce n'est pas le cas, je vous en rajouterai cette fois-ci ou la prochaine fois. C'est un caston que j'ai trouvé bien sympathique, surtout quand il s'agit d'enlever le fil provisoire pour pouvoir avancer. Donc une fois que vous arrivez ici, elle vous fait tricoter en même temps la maille ainsi que la maille du caston provisoire. Écoutez, pour être sûr, je vous mettrai dans l'introduction une vidéo où je le fais, et si ce n'est pas le cas, vous en aurez une juste avant le début de cette explication ou sur le côté. Ensuite, vous montez quelques rangs et elle vous fait démarrer ce motif-là qui est extrêmement facile puisque c'est une succession de mailles en droit, de mailles en vert. Sur un rang sur 4, elle vous fait passer le fil à l'avant lorsque vous glissez vos mailles et 2 rangs plus loin, vous venez récupérer cette maille-là et la tricoter avec la maille au-dessus. Donc extrêmement facile, accessible 100% aux débutants. Donc voilà. Pour la petite finition et pour faire voilà, un petit peu plus sympathique, moi j'ai rajouté à ma fille une petite étiquette en cuir fait avec amour, donc made with love, avec un motif qu'elle a choisi. Donc voilà. Je lui ai rajouté un pompon. Donc je vous mettrai en lien de description l'endroit où vous pouvez trouver les étiquettes en cuir. Donc ce sont des étiquettes que vous mettez comme ça. Je vais vous les montrer tout à l'heure, ce sera plus simple. Donc un pompon, et comme le pompon c'est pas lavable mais le bonnet il le faut, surtout pour une fille avec le maquillage, donc j'ai rajouté à l'intérieur un bouton qui permet, puisque le pompon est avec un élastique, d'enlever le pompon quand il s'agit de laver le bonnet. Donc voilà, une fois porté, alors moi ça m'ira pas beaucoup puisque j'ai pas une tête à bonnet. Hop, je vais vous mettre mieux. Voilà. Voilà, une fois porté, ça donne un bonnet qui prend la forme de la tête. Voilà, je pense que vous verrez bien. Donc ma fille a à peu près la même forme de tête et la même taille de tête que moi. Voilà. Quand on enlève les bonnets, c'est toujours le beans. Donc voilà. Pour réaliser ça, j'ai donc eu besoin d'une étiquette dont je vous mettrai bien sûr le lien sous la description, qui se présente ainsi et que vous venez en fait, donc ils sont pré-perforés aux 4 coins, et en fait vous venez clipper votre tricot et vous tricotez à travers, ou vous passez un fil à travers pour pouvoir le fixer. Donc c'est arrivé, alors moi c'est un kit que j'ai acheté tout simplement, hein, dans lequel il y a plusieurs modèles, vous en trouvez plein. Donc moi j'ai acheté, je crois que j'ai payé 7,50 € les 40 étiquettes, donc il y en a plusieurs, donc il y en a des carrés, pareil donc. Vous en avez, et après les autres, c'est tout. Bon, alors moi, j'ai choisi des étiquettes qui se recoupent puisque je veux pouvoir les accrocher en bas. Donc, une pelote, un petit cœur, handmade with love. Donc, il y a 4 modèles, je crois, différents. Donc, voilà. Donc, ce qui me permet, moi, d'avoir ma petite boîte et donner une petite touche de finition un petit peu, voilà, améliorée avec une petite étiquette en cuir. Le pompon en lui-même, c'est un pompon dont je vous avais déjà parlé. Donc, ce qui m'a plu dans ce pompon, alors est-ce que vous le verrez à l'écran? Donc, la base du poil est plus claire.
avec une touche de crème à l'intérieur, puis il devient blanc et au bout, est-ce que vous le verrez bien? En fait, au bout, il est coloré. Chez les chats, on appelle ce type de couleur des couleurs silver, donc un poil clair au départ et foncé sur le bout. Et en fait, alors je ne pourrais pas vous le montrer à l'écran, vous ne le verrez pas bien, mais la couleur finale, c'est exactement la même couleur que celle-ci. Donc ce qui faisait un combo parfait pour pouvoir la sortir. Est-ce que vous arriverez à le voir? Ouais, peut-être que vous verrez quelque chose, j'en sais rien. Vous verrez bien si votre écran veut bien vous le montrer. Voilà, donc je ne sais plus si je vous ai dit, c'est un modèle qui est totalement accessible aux débutants. Moi, j'ai utilisé une pelote complète de 50 grammes et 6 grammes supplémentaires de la seconde. Donc j'en avais acheté 3 parce que je ne savais absolument pas combien il me fallait pour ce bonnet-là. Et j'avais pas envie de rentrer pour aller le vérifier. Et donc j'en ai acheté 3, donc il me reste suffisamment pour faire autre chose. Je ne sais pas encore quoi. Je vais aviser, donc 56 grammes, ça fait 140 mètres, grosso modo, de laine DK pour pouvoir réaliser le bonnet. Le bonnet existe en 3 tailles. Donc 3 tailles en fonction de votre tour de tête, donc elle vous donne une dimension finie et une dimension étirée également, puisque l'intérieur, comme c'est de la côte, ça vous donne l'élasticité sans avoir le côté parfois légèrement disgracieux de la côte pour certains bonnets féminins. Donc il existe en 3 tailles, moi j'ai fait la taille 104 mailles. Ce qui correspond à un tour de tête, enfin ma fille et moi, on a un tour de tête de 55 cm. Donc voilà pour le premier projet terminé, un bonnet Lenny que je voulais vous montrer puisqu'il va aller directement dans un paquet pour être offert demain à ma fille. Deuxième projet terminé de la semaine et c'est encore une fois un projet qui va aller dans un paquet cadeau juste après cet épisode, ou de moins juste après l'enregistrement vidéo. C'est un projet, c'est une paire de chaussettes que vous avez déjà vu dans l'épisode précédent puisque j'avais terminé la première chaussette et sa sœur est désormais également terminée. Voilà, donc vous avez les 2 paires. Ça a failli pas être le cas puisque moi j'ai rencontré quelques petits problèmes d'inattention. Le patron est très bien écrit, il est facile à suivre, il est facile à réaliser, mais quand on n'a pas de tête, eh ben on refait. Que je vous explique, donc c'est un patron qui commence par les côtes, vous faites quelques rangs de jersey, vous faites le motif, des rangs de jersey, vous faites, donc c'est un talon renforcé. Et lorsque je suis arrivée à la fin de mon talon renforcé, je ne sais pas pourquoi, j'ai oublié complètement de faire le petit heel flap que vous avez en dessous, donc le petit retour de talon en dessous. Et j'ai voulu reprendre mes mailles et donc continuer à tricoter. Et je trouvais que ma chaussette avait vraiment... Déjà, c'était pas facile à récupérer ses mailles, puisque c'était moins facile que d'habitude, mais j'ai pas tiqué. Et donc, j'ai continué à tricoter jusqu'au moment où je me suis rendu compte quand même que ma chaussette avait vraiment une drôle de forme. Donc, j'étais arrivée à peu près ici. Et il a fallu que je redéfasse et puis que je refasse. Donc, défaire du tricot en 2,25, c'est pas très sympa, c'est pas très agréable. Donc, finalement, je me suis un petit peu motivée quand même, puisque c'est un cadeau, que j'avais une date butoir. Donc, j'ai fini par défaire, refaire. Et donc, elle est en train de sécher, pas tout à fait sèche. Et elle sera offerte à ma fille demain. Alors, je vous avais pas parlé la dernière fois. Je vais prendre sur l'eau, ce sera mieux. Voilà. Donc, quand vous avez terminé votre motif, en fait, vous avez une petite queue sur la chaussette. Est-ce que je le vois là? Voilà, une petite queue sur la chaussette qui vient se rattacher au crochet. Donc, en fait, vous passez votre crochet dans la partie bleu clair et vous tirez 3 fils d'une dizaine de centimètres à travers la maille. Et vous venez faire une petite tresse que vous finissez par un petit nœud et vous coupez le reste, ce qui vous fait la petite queue qui vient se rattacher. Donc voilà, donc c'est un modèle gratuit sur Ravelry qui est par contre uniquement en anglais.
qui est très facile à suivre. La designer, c'est Kawa Coffee, qui a, il me semble, fait un deuxième patron, mais je ne suis pas tout à fait certaine. Je l'ai tricoté, et j'ai retrouvé mon étiquette, en langue Javol, ou Yavol, Superwash, qui est un 75% laine vierge, donc c'est un mélange de laine, et 25% polyamide qui est en fait la même chose que du nylon. C'est une laine qui fait 450 mètres, que je vous raconte pas de bêtises, non, 420 mètres au 100 grammes. J'ai utilisé 20 grammes de ce coloris pour le contrastant et la totalité de mes 50 grammes, ça change la luminosité, la totalité de ces 50 grammes pour la couleur claire. Alors, je vous dis 50 grammes, mais en fait, c'est pas tout à fait 50 grammes parce que, alors, ce sont des pelotes qui ont à l'intérieur une bobine de fil. Je ne les ai pas ici. Bon, bref, je crois que vous l'avez montré la dernière fois. Elles ont une bobine de fil de renfort à l'intérieur. Et une fois que vous l'avez enlevé, moi, j'ai pesé ma pelote, il me restait 45 grammes. Donc, en gros, j'ai utilisé 20 grammes de celui-ci et 45 grammes de celui-ci. Donc, je trouve que c'est un petit peu délicat de vendre une pelote 50 grammes. Enfin, du moins, ils annoncent 50 grammes. Ils annoncent 50 grammes. Mais en réalité, vous n'avez que 45 grammes de laine. Alors, est-ce que c'était cette pelote en partie, ces deux pelotes en particulier? Je vérifierai, j'en ai d'autres, je vérifierai également. Donc voilà pour ce deuxième objet terminé qui va aller dans un paquet cadeau pour ma fille. Alors, passons maintenant aux objets en cours. Et le premier objet en cours que je vais vous présenter, c'est un projet que vous avez déjà vu la semaine dernière et sur lequel j'avance un peu chaque semaine. C'est aussi un projet qui est prévu pour un cadeau pour une jeune demoiselle qui a son anniversaire au mois de mars. Donc, c'est un modèle qui est issu du livre Harry Potter, la magie du tricot. Alors, je vais préciser qu'il s'agit du tome 1, puisque le tome 2 est en cours d'écriture et sortira, alors il était prévu qu'il sorte hier ou avant-hier, enfin du moins cette semaine, et en fait la sortie du tome 2 a été repoussée au mois de mars. Donc je vous en parlerai quand il sortira. Dans le tome 2, il me semble qu'il y a 25, un peu plus de 25 patrons de nouveau sur le thème Harry Potter. Donc pour les fans, voilà, vous avez la version, d'ailleurs, celle-ci c'est la version tricot. Vous avez également une version crochet. Et dans ce livre, je fais donc les lingettes. Alors, je vais essayer de ne pas montrer. Voilà, la lingette des 7 Horcrux que vous retrouvez ici, qui sont des lingettes d'une trentaine de. Alors, elles font 26,5 par 26,5. Il y en a 7 au total. Pour rappel, les 7 Horcrux, ce sont les 7 objets que Harry Potter doit détruire pour pouvoir détruire Voldemort. Vous aviez déjà vu, hop, que je vous le mette à l'endroit, le serpent Nagini. Alors la lumière n'est pas très bonne aujourd'hui. Le serpent Nagini. La semaine dernière, je vous ai montré le fameux diadème, enfin le collier. Et aujourd'hui, enfin du moins cette semaine, pas aujourd'hui, alors il est encore sur son bloqueur, je peux vous l'enlever mais c'est plus facile pour vous montrer. Donc la lingette de cette semaine, c'était le grimoire. Alors c'était pas très passionnant à faire, hein, puisque ça s'agit juste d'un livre, et je trouve que d'ailleurs il ressemble pas forcément beaucoup à un livre. Donc c'est le grimoire de Voldemort. Donc je n'en dirai pas forcément beaucoup plus. C'est un projet que je fais avec mes aiguilles Xiaogu 4 de mon kit bleu. Alors j'ai un tout petit fil, mais ça me va très bien puisque de toute façon ma lingette n'est pas plus large. Je le réalise et je vais faire très attention parce que la semaine dernière je vous ai parlé de laine et en fait c'est pas du tout de la laine puisque c'est un mélange de coton et d'acrylique. Donc c'est un fil d'art Aviso que j'ai retrouvé dans mon stash, dans mes objets en cours hibernés. C'est pas des objets en cours, c'est des projets hibernés qui verront jamais le jour.
Donc c'est la base Aviso de chez Fil d'Art, qui est une base qui n'existe plus chez eux, qui est en 60% coton. Est-ce que ça fera le bon? Bref, 60% coton, 40% acrylique, dans la couleur écrue. Je l'ai pris pourquoi? Parce que, bon, moi c'était un projet que de toute façon je ne terminerai pas, puisque ma fille est bien plus grande que la taille que j'avais prévu de faire à la base, mais c'est surtout, c'est un coton et c'est lavable en machine. Alors pour des lingettes démaquillantes, pour des lingettes de soins, ou simplement pour être utilisées comme un gant de toilette, il était important de pouvoir les passer en machine pour pouvoir enlever les traces de maquillage et tout ça. Je me rends compte que j'ai une luminosité quand même qui varie beaucoup, j'en suis désolée. Aujourd'hui, le soleil joue à cache-cache. Un coup il sort, un coup il sort pas. Donc voilà, au total il y en a 7, donc ça m'en fait déjà 3. Je suis tout à fait dans les temps. Pour vous donner un ordre d'idée, il me faut la quasi-totalité de la pelote, où il me reste généralement 5 grammes sur une pelote de 50 pour réaliser une lingette. La pelote fait combien de mètres? 68 mètres. Donc c'est une... je vérifierai, mais je pense que c'est une worsted. Il faut que je vérifie avec mon tableau. Donc voilà. Et je vous ai dit que je l'ai tricoté en 4. Non, je l'ai tricoté en 5. Donc ça va très vite. Une lingette, grosso modo, c'est sur 40 mailles, 65 rangs. Et puis donc vous avez tout l'explication ligne à ligne. Donc ce n'est pas des diagrammes dans le livre, c'est une explication ligne à ligne. Et la lingette est totalement faite, enfin les lingettes sont totalement faites à base de mailles en droit et de mailles en vert. Donc en termes d'accessibilité aux débutants, là on est parfait, c'est très facile. Et puis voilà, avec un petit peu de finition, un joli petit emballage et une explication derrière, je pense que ça fera tout à fait son effet. Alors, mon deuxième projet en cours de la semaine que je vais vous montrer, c'est mon avancée sur le pull URU. Et je peux tout de suite vous dire que je ne l'ai pas terminé. Étonnant. Par contre, j'ai atteint le point que je m'étais donné comme avancement. Donc la dernière fois que je vous ai vu, j'étais arrivée ici. Donc j'ai fait pas énormément. J'ai fait 7 ou 8 cm. Mais j'en suis arrivée au point où aujourd'hui, il faut que je sépare les manches du corps. Et j'ai un souci. Donc je vais vous en parler tout de suite. D'abord, je vous montre l'effet que ça donne derrière. Donc la dernière fois, on était arrivé au moment où le triangle s'arrêtait. Et donc je voulais vous montrer ce que ça donne. Donc ce triangle vient plonger dans le dos tout le long du dos. Voilà. Donc je suis super contente. Alors cette laine, donc c'est une laine, je ne l'ai pas emmené l'étiquette, donc c'est une laine de la bien-aimée, coloris Direwolf, Wolf pour celles qui ne sont pas très à l'aise avec l'anglais. C'est un gris extrêmement nuancé, un gris bleuté, un gris légèrement bleuté, qui a énormément de nuances, et donc je suis extrêmement contente, c'est exactement ce que je voulais. Voilà, donc j'alterne les écheveaux parce que comme il y a beaucoup de nuances, je voulais éviter d'avoir une démarcation. Donc je la tricote en 2 écheveaux, donc 2 cakes d'ailleurs, on voit bien les nuances de nouveau. Il y en a un qui est plus petit que l'autre, tout simplement parce que j'ai démarré avec un seul écheveau, puis après j'ai intégré au fur et à mesure le deuxième pour éviter d'avoir les 2 écheveaux qui se terminent en même temps et d'avoir toujours 2 écheveaux en alternance pour faire un fondu. Alors, ce dont je voulais vous parler, c'était donc, je suis arrivée au moment où on se sépare. Je voulais vous faire un petit focus sur le raglan qui je trouvais extrêmement délicat. Et donc maintenant, voilà, ma prochaine étape, c'est simplement de mettre les mailles en attente pour les manches. Chose que je ne peux pas faire, tout simplement parce que je suis en panne de câble. En fait, c'est la première fois que je tricote 2 pulls en parallèle. Et j'ai en fait utilisé mes câbles courts que j'ai raccordés pour pouvoir réaliser le pull suivant que je vais vous montrer après.
Et donc, en fait, ce sont les 2 câbles qui me manquent pour mettre mes mailles en attente. J'ai pas envie de mettre un Scooby-Doo, j'ai pas envie de mettre une laine parce que derrière, j'ai toujours du mal à rattraper mes mailles. Donc, il va tout simplement falloir que je finisse le corps de mon autre pull pour pouvoir mettre mes mailles en attente et continuer à tricoter le corps. Donc, voilà pour ce que je peux vous dire de ce pull URU. Donc, le patron, c'est un patron qui existe en 2 versions. Donc, faites attention, si vous voulez le faire, vous avez le URU normal et vous avez le URU light sweater. Donc moi je fais la version light. La différence entre les deux, c'est la laine que vous utilisez. Donc dans le URU light, vous utilisez de la fingering. Dans le URU normal, vous utilisez, il me semble, de la decay. Donc, ou de la laine sport, à vérifier. Je crois que c'est une decay. Donc le rendu sera pas pareil. Si vous faites avec votre fingering le modèle prévu pour la decay, vous risquez d'avoir un pull un peu petit à porter. C'est un patron qui est uniquement en anglais, qui est édité, enfin et pas édité, qui a été inventé par la designer Lini Oimela. Alors Lini Oimela, elle est connue, elle fait partie, alors je pense que certains d'entre vous ont vu passer le livre Worsted de la bien-aimée. Et vous verrez qu'en fait cette semaine je suis assez en raccord avec ce livre-là, puisque ici vous avez Lini Oimela, vous avez une base de la bien-aimée, et le prochain projet que je vous présenterai, ce sera un projet de Maxime Cyr, qui est également l'un des designers qui a participé au livre de la bien-aimée. Donc voilà, Lini Oimela, c'est une designeuse qui a de très jolis projets, qui, comme je viens de le dire, a participé aussi au livre en présentant alors je crois que c'est un seul patron pour le livre Worsted de la bien-aimée. Donc voilà, j'espère pouvoir faire une petite dizaine de centimètres ici avant de vous montrer ça la semaine prochaine. En tout cas, j'ai hâte de voir, en tout cas de pouvoir faire le premier essayage, puisque généralement, quand je sépare les manches du corps, c'est le moment où je peux faire mon premier essayage. Donc, je suis assez ravie. La hauteur de col, donc là c'est pareil, hein, vous pouvez choisir la hauteur de col. Donc moi, je voulais un col cheminé qui monte assez haut sans qu'il soit col roulé. Donc, si vous voulez un col roulé, vous montez plus haut tout simplement. Le patron a 2 options. Vous pouvez avoir un col rond, donc si vous ne voulez pas cet aspect cheminé. Mais je trouve, alors ça c'est un choix personnel, hein, que cet aspect de col plongeant à l'arrière est vraiment mis en valeur par le col cheminé. Le col ainsi que toutes les mailles ici et la petite finition qui descend tout du long du dos, ce sont des mailles torse ou des points twistés pour les diminutions. Donc voilà, pour pouvoir, j'ai installé sur ce projet mon petit marqueur du repère des Tricopines. D'ailleurs, mais je vous en parlerai la prochaine fois, sur ce kit, moi j'ai eu un souci sur un des marqueurs qui a totalement perdu sa couleur. Donc j'avais une jolie petite feuille. Est-ce que je l'ai ici? Non, je vous le montrerai la prochaine fois, mais j'ai une petite feuille qui en fait est en train de devenir complètement blanche, alors qu'elle était dans des nuances de vert au départ. Alors que celui-ci, qui fait partie pourtant du même kit, n'a absolument pas perdu ses couleurs. Donc je ne sais pas, je vais la contacter pour savoir si c'est normal ou... enfin non, c'est pas normal, mais de savoir si d'autres personnes ont déjà eu aussi ce problème. Donc voilà, je vous revois la semaine prochaine pour vous montrer mon avancée. En termes de laine, je crois que je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais ce cache-mérino, c'est la première fois que j'en tricote, mais ce ne sera pas la dernière. Elle a une gamme de couleurs qui est très étendue, qui est très nuancée. Donc moi, c'est exactement ce que j'aime, hein, c'est un petit peu une touche d'originalité dans quelque chose d'assez sobre. Donc je crois que ça peut bien me correspondre. Donc voilà pour ce deuxième projet. Donc,
Donc, mon troisième projet en cours, alors je vous l'ai introduit juste un peu avant, c'est aussi un pull. C'est un pull de chez qui est par Maxime Cyr, qui est l'un des deux acolytes qui tiennent la boutique Les Garçons au Canada, qui est un designer qui, pour l'instant, n'a fait que des patrons pour enfants et pour hommes. Donc, quand je vous avais quitté la dernière fois, j'étais ici. J'avais réalisé le début, donc vous démarrez avec, il me semble, un long tail cast on, je vais vérifier, ou un German twisted cast on, il me semble. Ensuite, vous faites des côtes pendant quelques centimètres, et en fait, le raglan va être une continuité d'une certaine quantité de côtes. Et il vous fait continuer le corps avec un point texturé que je vais essayer de vous montrer de plus près, qui est une alternance de maille endroit et maille envers selon un certain rythme que je ne vous divulguerai pas. Si vous voulez, comme c'est un patron payant, je vous invite à aller le voir. Et donc, j'ai bien avancé au point où, alors je vais vous montrer, et voilà, je suis arrivée, donc j'ai dépassé la moitié du corps. Et je me fixe comme objectif de réussir à finir, je vous regarde par en dessous, hein, à finir ce corps pour cette semaine, parce que, comme je vous l'ai dit avant, j'utilise une jonction de 2 câbles ici. Donc vous voyez là, hein, mes câbles, je les ai joints tous les deux. Et en fait, ces 2 câbles, j'en ai besoin pour pouvoir démarrer, enfin du moins pour pouvoir séparer les manches sur mon URU, puisque mes câbles que j'utilise habituellement sont ici en attente sur ce pull-là. Donc, je le réalise. Où sont les pelotes? Là. Je le réalise dans une base de Knitting for Olives, dans leur base Heavy Merino, qui est une base worsted en 100% Merino, 125 mètres pour 50 grammes, donc 250 mètres pour 100 grammes. C'est une laine qui est, alors est-ce que vous le verrez, légèrement chinée, mais pas trop foncée. Donc c'est une base grise, d'ailleurs la couleur c'est Pearl Grey, gris perle en français, donc qui est légèrement chinée avec des reflets un peu bleutés dedans, que j'aime beaucoup, donc, et que mon mari aime beaucoup surtout. Alors que moi je l'aime beaucoup, c'est une chose, mais je crois que c'est surtout à mon mari qu'il faut qu'il plaise. Donc j'ai acheté cette laine chez Madeleine. C'est une laine qui est rustique, en tout cas, et pourtant c'est un mérino. Donc en tout cas au tricot, elle est assez rustique au point où si je tricote trop longtemps, moi alors quand je tiens mon fil, je vais vous montrer ça. Quand je tiens mon fil, en fait, quand je tricote, moi je l'entoure dans ma main et puis je le place comme ça pour pouvoir pour avoir une tension à peu près constante. Et si je tricote trop longtemps, le fil me laisse une trace ici sur le doigt, donc à force de frotter. Donc c'est la première fois que ça m'arrive avec une laine, donc c'est vraiment qu'elle est sèche. Donc j'espère vraiment qu'elle va s'assouplir au blocage. Au porté, c'est pas un problème. Elle pique pas du tout. C'est juste qu'elle est un peu rêche. J'ai vu que l'une de vous m'a laissé un commentaire en me mentionnant qu'il s'assouplissait pas énormément. Alors j'espère, je sais pas, je vais voir, je vous dirai si c'est le cas aussi pour celle-ci. Donc voilà. En tout cas, voilà, c'est un modèle qui tombe très bien. Moi j'ai pris les mesures, voilà, je suis tombée sur le bon échantillon dès que je l'ai démarré. Je me souviens plus en quoi je le tricote. En 5 aussi, je crois. Je vous dirai ça de manière plus précise. Aujourd'hui, je suis pas très bien préparée, je crois. Donc voilà, donc je vais bouger mon petit marqueur et le mettre là pour que vous puissiez voir la progression. Donc j'ai mon marqueur de début de rang qui est mon petit chat qui me vient de la boutique Etsy Hello Kim. Voilà. Quoi vous dire? Maxime Cyr. Alors Maxime Cyr, je crois que j'ai voulu le présenter la dernière fois, puis je ne voulais pas beaucoup présenter. Je voulais quand même vous dire que Maxime Cyr, dans son boulot du quotidien, c'est aussi un illustrateur de livres pour enfants, ou du moins il fait des illustrations enfantines. Donc je vais me pousser et puis je vous mettrai ici
l'illustration qu'il y avait dans le patron parce que je l'ai trouvé bien agréable et bien sympathique. Donc c'est la première fois que je tricote un de ces modèles, donc de Maxime Cyr. Ce que je peux vous dire, c'est que 1, c'est très bien écrit. 2, j'ai eu aucune coquille, aucune erreur jusqu'à présent. 3, alors même si ça peut paraître compliqué, ça l'est pas, c'est extrêmement facile à tricoter. Donc là, pour le coup, on est sur un modèle totalement accessible aux débutants pour l'instant. De ce que j'ai vu du reste du patron, ce sera le cas jusqu'au bout. Donc vraiment, si vous voulez vous lancer, que vous n'avez jamais fait de pull homme, c'est quelque chose qui monte très vite parce que c'est de la grosse laine. C'est un patron qui est très bien écrit, qui est écrit à la fois, donc il est disponible en français et il est disponible en anglais également. Donc clairement, si vous voulez vous lancer et faire une surprise à votre mari, à votre fils ou à qui que ce soit, n'hésitez pas. Pour la petite anecdote, le premier patron de Maxime Cyr, en fait, c'est un patron, alors je crois que ça s'appelle Fox quelque chose. Donc c'est un patron qu'il a sorti pour des enfants au départ. Donc c'était un pull sur lequel il y avait des renards. D'ailleurs, si jamais tu passes par là, Céline de See You Later, sache que toi qui aimes les renards, il y a un pull avec des petits renards en dessous. Édité par Maxime Cyr. Donc voilà, je peux que recommander ce patron, j'en suis ravie, c'est sûr, j'en referai un autre, j'en ferai certainement un pour mon fils, dans la plus petite taille. Très sincèrement, à partir du moment où vous avez fini les augmentations, alors déjà là c'est très simple puisque c'est des augmentations qui sont très régulières et vous pouvez vraiment voir où est le raglan puisque comme le raglan il fait sur 5 mailles, vous risquez pas de vous tromper. Et à partir du moment où vous êtes arrivé ici, alors là on déroule, on se pose plus de questions, c'est quelque chose vraiment, c'est un tricot zéro cerveau à partir de ce moment-là. Donc vraiment, voilà, je le prends devant la télé et puis j'avance un petit peu. Ça monte très vite, c'est fait en grosse aiguille, donc là vraiment idéal pour démarrer le tricot et se faire plaisir. Voilà pour ce modèle. Et donc il me reste à vous présenter le tout dernier projet en cours, et alors vous allez voir, c'est un projet que vous risquez de voir un petit peu loin. Mon tout dernier projet, alors je ne vous le présenterai pas toutes les semaines parce que c'est un projet qui va durer toute l'année, voire peut-être même plus qu'une année. C'est un... Alors, comment je peux vous introduire ça? On voit fleurir de partout ces fameuses couvertures de restes, donc les fameux memory blankets, où vous prenez vos restes de figurines, vous tricotez des petits carrés chaque semaine ou chaque jour ou ou quand vous voulez, quand vous avez des restes, et vous les rajoutez les uns aux autres et ça vous fait donc une espèce de gros patchwork avec différentes couleurs. Donc j'adore le concept. Mais j'ai énormément de mal parce que je suis quelqu'un d'un petit peu trop classique dans les goûts à me dire je me retrouve avec un mélange farfelu de toutes les laines que j'ai tricotées. Par contre, j'aimais vraiment bien le concept. Et donc, c'est la raison, donc je vous rappelle les 3 couleurs que j'ai trouvées donc, chez Bergère de France dans une grosse promotion. Puisque bon, quand même, une achetée, une offerte, ça faisait 50% de réduction. Donc pour vous donner une ordre d'idée, les pelotes, elles coûtent 6 € et quelques, en tout cas chez ma mercière. Donc ça me faisait une pelote de 50 grammes de mérino, 100% mérino, à 3 € et quelques centimes. Donc, je suis en train de travailler et donc je voudrais me faire une couverture, enfin un plaid, un grand plaid puisque mon objectif est qu'il fasse grosso modo 1,40 m par 1,90 m pour que je puisse être bien au chaud dans mon canapé ou quand je regarde la télé le soir. Et donc je veux, en ce qui me concerne, faire le même principe que ces couvertures de reste, mais avec une alternance de blocs définis et structurés. Donc j'ai fait quelques variantes et je crois que je suis finalement arrivée à la variante que je veux utiliser. Donc je vais réaliser un encadrement de chacun des carrés. Donc pour ça j'ai utilisé, alors je suis tombée sur un podcast qui s'appelle Inanit.
Ina Knit pour celles qui cherchent. Donc c'est un podcast en anglais, donc c'est une podcasteuse qui présente sa couverture de reste et qui a trouvé une méthode pour pouvoir justement les encadrer. Donc là ça rend pas parce que c'est le tout premier carré, donc c'est un essai. Cet encadrement, je vais le répéter à chaque fois que je fais un nouveau carré. Et à la fin, ça voudra dire que chacun de mes encadrements de couleurs sera encadré par cette couleur plus foncée. Et comme j'aime bien la structure et la géométrie, je vais faire un carré de ce gris bébé qui est un bleu ciel, et enfin du moins à mes yeux, peut-être que mes yeux sont pas bons, mais enfin, je veux dire, on est quand même pas dans la même teinte de gris, quoi. Voilà, gris clair, gris perle et gris bébé. Donc, ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être une nuance. Bon, bref. Voilà, donc je vais faire une fois un carré avec ce bleu, enfin ce gris, et une fois avec un carré avec ce écru. Et donc, je vais les alterner. Et donc, ça fera des grandes diagonales de bleu et des grandes diagonales d'écru. Le tout entouré à chaque fois par un carré de bleu nuit. Et pour donner cet aspect diagonal en plus, donc j'ai fait plusieurs essais, hein, donc j'ai fini par trouver ce que je voulais. Donc je vais faire, quand je récupère au milieu de mes diminutions, je vais faire un rang de mailles glissées pour donner encore plus cet effet de diagonale. Donc je vous montrerai dans les prochains épisodes ce que ça va donner. Donc j'en ai pour un petit moment parce que le carré fait 10 cm par 10 cm. Pour pouvoir le réaliser dans cette laine-là, parce c'est une laine qui fait 450 mètres pour 100 grammes. Donc il me faut 28 rangs pour faire 10 cm. Donc là, moi j'ai monté 28 rangs, 28 mailles plus une plus 28 mailles pour pouvoir faire mon carré. Donc mes carrés démarrent avec 59 mailles montées. Donc c'est un petit peu plus long, il me faut à peu près 3/4 d'heure. Quand j'aurai l'habitude et que je chercherai plus exactement ce que je veux faire, il me faudra certainement une petite demi-heure pour chaque carré. J'ai calculé, il me faut 266 carrés pour faire ma couverture. Je ne vais pas en faire un tous les jours puisque, alors peut-être qu'au début je vais en faire un tous les jours. Mais clairement, voilà, il va me falloir l'année pour pouvoir faire ma couverture. Je vais l'appeler ma couverture Building Blocks. Voilà, Building Blocks, créateur de blocs. Je vous montrerai la semaine prochaine. Je vais essayer d'en faire quelques-uns pour me rendre compte ce que ça va donner et puis pouvoir vous en dire plus. Donc voilà pour ce dernier projet en cours. La semaine prochaine, j'aurai certainement d'autres projets en cours à vous montrer puisque je vais monter sur mes aiguilles le fameux pull pas le pull, la fameuse petite veste pour bébé dans cette laine. Je vais certainement monter, puisque j'ai plus de chaussettes, j'ai terminé ce matin, pardon, la dernière chaussette, donc je vais remonter une chaussette sur mes aiguilles, je ne sais pas encore laquelle, et je ne sais pas encore quelle laine, je vais voir. Donc je vous en parlerai un peu plus la semaine prochaine avec mes avancées. Et j'espère vraiment avoir fini le corps du single malt pour pouvoir l'essayer une première fois à mon mari. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine créative à toutes. Je vous remercie bien évidemment à chaque fois pour tous vos messages. Je suis un tout petit peu en retard sur les réponses des messages, mais quand cette vidéo paraîtra, vous aurez eu toute une réponse de ma part. En tout cas, n'hésitez pas, continuez à m'écrire. Moi, ça me fait vraiment, vraiment très plaisir de voir tous ces messages. D'autant plus que cette semaine, comme j'avais fait un petit hello aux Canadiens, j'ai eu des messages de partout. Donc, j'ai eu des messages de Nouméa, d'Italie, d'Espagne, du Canada et de plein de destinations. Moi, ça m'a fait vraiment voyager. Alors, dans ces temps où effectivement on ne voyage pas beaucoup, ça m'a fait vraiment m'échapper. Voilà. Donc, je vous souhaite donc une très bonne semaine. Je vous souhaite beaucoup de tricot. Prenez bien soin de vous. Ne vous exposez pas à ce méchant virus qui nous gâche la vie. Mais n'oubliez quand même pas de vivre à côté puisque finalement la vie continue et il faudra bien faire avec.
Moi, je vous laisse. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de spécial de prévu puisque je vais aller manger pour la première fois avec une ancienne collègue qui a repris contact avec moi et qui m'a proposé un lunch tricot. Donc, le principe est assez simple. On se retrouve pour manger dans un salon de thé et on emmène chacune notre tricot et on papote une fois qu'on a fini de manger en tricotant. Donc j'en suis absolument ravie. Elle m'a dit qu'elle avait fini un pull et qu'elle avait commencé une couverture et qu'elle avait hâte de me les montrer. J'ai bien hâte aussi de voir ce qu'elle a réalisé. Sur ce, je m'arrête de parler. Terminé, je vous rends l'antenne. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bye bye.